J'adore venir au parc d'attractions. Oui, il y a des manèges, de quoi manger. Et ce que je préfère, le jeu du maillet. Mais il n'y a pas mieux que ça pour tester sa force. Monsieur Kalinou de la jungle. Il faut qu'on gagne ce gorille, même si on doit y passer toute la journée. Mais je voulais faire les attractions. Et les autotamponneuses. C'est pour ça qu'on est venu, pas pour un vieux gorille en peluche tout poussiéreux. Un vieux gorille en peluche tout poussiéreux? Comment oses-tu parler de cette façon de Monsieur Kalinou de la jungle? Mon tout premier meilleur ami. Vous voyez, c'est Mamie qui me l'avait offert. Monsieur Kalinou de la jungle et moi, on ne se quittait jamais. On prenait le thé ensemble. On faisait des batailles de regard. C'était toujours lui qui gagnait. Oh non! Et on était les rois de la rampe de skateboard. On était inséparables. Mais un jour, l'impensable s'est produit. Monsieur Kalinou de la jungle! Aujourd'hui, je vais retrouver mon meilleur ami. Bonjour. Combien vous demandez pour Monsieur Kalinou de la jungle? Monsieur Kalinou de la jungle? Il s'appelle Chester. C'est la mascotte de la fête foraine. Et il n'est pas à vendre, mais il est vrai qu'il aime les câlins. Oh, je ne parlais pas du sage, je voudrais le gorille. Ah, cette peluche, elle n'est pas à vendre non plus. Il vous faut 3 jetons pour l'avoir. Vous pouvez gagner des jetons au jeu de la fête foraine. Le lancer d'anneaux, le chamboule d'eau et les fléchettes. Gagnez les 3 et le gorille sera à vous. Sinon, vous aurez celui-ci. On ferait mieux de gagner aux 3 jeux alors. Au boulot! Je peux gagner le lancer d'anneaux. Ce n'est rien d'autre que de la géométrie, ma spécialité. Et toi, Lila? Je prends le chamboule-tout. J'ai une super force dans les bras grâce aux entraînements de Karaboum. Génial! Je m'occuperai des fléchettes. Yeah! D'abord, il faut que je trouve le sommet de l'angle. Ensuite, je dois prendre en compte la force du vent et enfin la force gravitationnelle et le tour est joué. J'obtiens la trajectoire optimale. Quoi? Est-ce qu'on a modifié les 3 lois de Newton sur le mouvement sans me prévenir? Les scientifiques, on ne peut pas leur faire confiance. Bonne chance! Merci, mais je n'ai pas besoin de chance. J'ai des biceps en acier. Ça fait un lancer. C'est maintenant que tout va se jouer. Elle se prépare au lancer. Non! Une fournée de vos meilleures fléchettes, s'il vous plaît. Ça, c'est pour Monsieur Kalinou de la jungle. Quoi? C'est pas possible, ça! Ah, ça arrive tout le temps, mais les règles sont les règles. Il faut que tous les ballons explosent. Désolée, mademoiselle. Les jeux sont truqués! Mes jeux truqués? Qu'est-ce que c'est que ces sornettes? On a réussi à en gagner aucun, ils sont forcément truqués. Nous, les forains, nous avons une grande conscience professionnelle. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai prêté serment sur le maillet doré sacré et juré de ne jamais tricher. Qu'il plus est, si le comité des forains pensait qu'on truquait les jeux, il nous ferait fermer boutique. Alors, au lieu de lancer de fausses accusations sans preuve, je vous suggère de retenter votre chance. Je trouve que ça ne sent pas bon du tout, cette histoire. Tu parles de ma boisson protéinée au cornichon? Oh, c'est vrai, Lila. Oh. Mais je pense aussi que les jeux sont vraiment truqués. Allons voir ça de plus près. Wow! Il semblerait que les bouteilles soient recouvertes d'une substance gluante. Voyons ça. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Oh, attention, n'y touche pas. De la gelée de banane. Quoi? Tu as dit de ne pas y toucher, mais pas de ne pas le manger? On va envoyer cette photo au comité des forains. Il faut garder des preuves. C'est vraiment délicieux. Mon coup de poing de Karaboum va tout faire tomber. Aouh! Comment c'est possible? Quelque chose retient les conserves. Oui, et c'est du bambou. Et voilà qui nous donne une preuve de plus.
explosé. C'est bizarre. Vraiment bizarre. De la noix de coco. C'est exactement la même odeur que ma lotion hydratante. C'est ça. De la noix de coco, ça ne fait aucun doute. Tous les jeux sont truqués et on a de quoi le prouver. Une fois qu'on aura fait éclater l'affaire, Monsieur Kalinou de la jungle sera enfin à moi. Super grande! Allons voir le comité des forains. Chester a pris ton téléphone. Il faut qu'on le rattrape. En avant! Ah oui! Super petite! Il se dirige vers les tasses. Il est là. C'est la force centrifuge. Super grande. Il est coincé. Attention, il s'enfuit par là. Ça alors, on l'a échappé belle. Vite, on peut encore le rattraper avec la tyrolienne. Super petite. Super grande. De la banane, de la noix de coco, des constructions avec du bambou. C'est toi qui as truqué les jeux. Oh non, je n'ai plus les photos. Je suis sûre qu'il les a effacées. Ah ah, heureusement, les photos avaient déjà été téléchargées sur le cloud. Ah, tu fais beaucoup moins le malin maintenant, mon petit Chester. C'est quoi le cloud? Je ne comprends pas pourquoi un singe voudrait truquer les jeux. Je te comprends, c'est trop triste. T'as compris ce qu'il a dit? Non, pas un mot. Mais je connais ce regard. Monsieur Kalinou de la jungle est son meilleur ami. Et il ne voulait pas que quelqu'un le gagne, c'est pour ça qu'il a truqué les jeux. J'ai un plan pour t'aider. Mais avant ça, il faut que tu répares tes bêtises. D'accord? Monsieur Kalinou de la jungle, s'il vous plaît. Qui ça? Je parlais du gorille. Non, par le grand maillet doré sacré, vous avez gagné les jetons? Oh, je n'aurais jamais cru que ça arriverait un jour. Tu m'as trop manqué. Mais je crois que tu seras mieux ici, avec ton nouveau meilleur ami. Hé, vous ne pouvez pas l'offrir à mon singe. En réalité, si on se réfère à la page 638 du code de déontologie des forains, si le gagnant d'un prix désire offrir le prix à l'animal de n'importe quel forain, l'animal devient propriétaire du prix précédemment cité. Et le forain ne sera en aucun cas autorisé à lui reprendre. Et il devra masser les pieds de l'animal tous les soirs.
Ça alors, j'avais oublié cette règle. Très bien, je suis un forain tout ce qu'il y a de plus honnête. Il est tout à toi, Chester. Quelle poigne! Tu as déjà envisagé de faire du caraboum? Ça compte! Tu as cligné! Trop génial! J'ai enfin gagné une partie! Il n'y a rien de meilleur que l'air pur de la forêt, n'est-ce pas, les filles? Les filles? On est là, mamie! Polly? L'air de la forêt, c'est vraiment génial. Mais les fauteuils massants, c'est le paradis, c'est sûr. J'ai l'impression de vivre le décollage d'une fusée, mais en étant beaucoup plus détendu. Et en plus, on peut les régler avec nos téléphones. Nous ne sommes pas venus pour faire un week-end de camping de luxe. Nous sommes venus faire du camping traditionnel. Venez un peu respirer l'air frais de la montagne. On le respire déjà, tu sais. Mon diffuseur de parfum est réglé sur mode sapin. Et il y a aussi un mode hot dog au sirop d'érable qui donne la sensation de croquer dans un véritable hot dog au sirop d'érable. Ce serait quand même mieux de croquer dedans pour de vrai, non? Tout ça, ce n'est pas du vrai camping. À quoi ça ressemble alors, le vrai camping? D'après le compère du campeur, un campeur n'est pas considéré comme tel tant qu'il n'a pas réussi à allumer un feu dans une zone sans risque d'incendie. Est-ce que ton camping-car a une fonction qui te permettrait de faire un feu de camp? Non, mais si je réussis à construire ce camping-car, je suis certaine que je peux faire un feu de camp. Au travail, Shani. D'accord, j'arrive. Super grande! Laisse-moi regarder. Facile. Je te propose d'aller te détendre dans le camping-car et on va t'allumer un feu de camp en un rien de temps. Me détendre en faisant du camping? Eh bien, je... Ce parfum de hot dog au sirop d'érable a vraiment une odeur alléchante. C'est d'accord. Rends-moi super petite, Polly. Mamie, super petite. Miam, miam. Je crois que je vais le pousser au maximum. C'est quasiment impossible d'allumer un feu de camp en n'utilisant que des brindilles. On ne pourrait pas simplement utiliser mon bec benzène de voyage? Non. Pour construire un feu de camp en toute sécurité, servez-vous de ce que la nature offre à proximité. Ces brindilles sont impossibles à enflammer. Allons en trouver de meilleurs. Georges, mais où as-tu mis le dîner que j'avais préparé? Qui a mangé mon chou-fleur farci? Quoi, ça alors? Mes pains hot dog ont disparu. On m'a pris mon petit pot de moutarde artisanale. C'est horrible! Oh, on dirait que les gens qui sont venus camper ici perdent tous leur nourriture. Heureusement que ta mamie est prévoyante. Je suis sûre qu'elle a apporté assez de provisions. Waouh, ce fauteuil de massage est très efficace. On dirait bien que j'ai été enlevée par un ours. Oh. Nous revoilà, mamie. On va allumer un super feu de camp. Mamie? Un ours? Attendez, monsieur l'ours, n'emmenez pas ma mamie. Où est-il passé? J'en sais rien, mais en tout cas, il a pris mon camping-car avec lui. Et mamie? Oh, je peux le retrouver avec mon traceur intégré. Il est dans mon sac à dos, qui est dans le camping-car. Oh! Le livre de ta mamie nous dira peut-être ce qu'on doit faire. Très bonne idée, Shani. Il est écrit qu'on doit chercher les empreintes de l'ours. Ah! Là! Hein? Ça, ce ne sont pas des empreintes d'ours. C'est seulement le Yéti. Waouh! D'habitude, les gens sont beaucoup plus contents de me voir. Est-ce que j'ai perdu ma notoriété? Le monde est-il trop grand pour le Yéti? Pardon d'interrompre votre introspection, monsieur le Yéti, mais auriez-vous vu un ours avec un mini camping-car? Oh oui, je l'ai vu, il est parti de ce côté. Merci, monsieur le Yéti. Pour info, moi j'ai toujours cru en vous.
Et grâce à ce petit mot, je retrouve toute ma gloire. Oh non! Comment on va traverser? Utilisez une embarcation flottante comme un canoë, une barque ou un paddle. Et on est censé en trouver où? Il y en a partout si on est assez petite! Super petite! C'était un insecte! Il est écrit « Grimper à un arbre pour observer les alentours ». Bonjour, magnifique érable! Oh, il est vraiment très grand cet arbre. Tu peux y arriver, Shani. Oh, oui, pour mamie. Oui, hashtag super mamie, super grande! Je te tiens. Il est là. Si on redescend, on va perdre sa trace. Alors on va voler. Super petite! J'adore l'air de la nature! Waouh! Il entre dans cette grotte. Wouhou! Suis-moi, Polly! Il va dévorer ma mamie! Si on ne veut pas qu'il nous dévore nous aussi, il faut qu'on reste à l'abri pendant qu'on cherche une solution. Conseil sur les ours. Pour effrayer un ours, redressez-vous et levez les bras. Ne courez pas, même si vous avez très peur. Je n'ai pas peur des ours. Ou plutôt... Je crois que ça ferait plus d'effet si on était un peu plus grande. Oh, c'est vrai. Super grande! Va-t'en, l'ours! Un ours en chair et en os! Je vais aller voir cet ours en chair et en os très très gros, et je vais lui faire peur pour qu'il s'en aille, voilà! C'est exactement ce que je dois faire. Je suis un monstre énorme et effrayant. Et je vais faire ce que les monstres effrayants. Ils font quoi, les monstres effrayants? Ils impressionnent les ours! Bonne idée! Oh non, 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 monsieur l'ours, je n'ai pas bon goût, je fais très peur. Bien joué, Shani! Vite, mamie, avant que l'ours nous voie! Il faut qu'on sorte de cette grotte! Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Ne me dites pas que tu es parti sur la trace du Yeti. Attends une seconde, tu connais Monsieur le Yeti? Gentil nounours. Super petite! Cachez-vous! Polly, il faut qu'on s'en aille tant qu'il ne regarde pas. Mais... Attendez, il est blessé. Je crois qu'un morceau du kayak s'est coincé dans ses gencives. Ça doit être douloureux. Est-ce qu'il y a un chapitre sur les problèmes dentaires des ours dans votre livre? Ah, j'aimerais pouvoir te dire que oui. Pauvre bête. On doit le soigner. J'ai une idée. Super petite! Ouh, il a vraiment dû se régaler avec tout ce qu'il a volé au campeur. Je vais m'occuper de toi, mon petit. J'espère que Polly va bien. Super grande! Contente de te revoir, Polly, mais... Ouah, je sais que le camping implique de ne pas prendre de douche, mais là, tu en aurais bien besoin. J'en ai une dans le camping-car. Ou plutôt, j'en avais une.
J'imagine que je ne le reverrai plus. Tu veux bien me rendre mon camping-car? Je pense que c'est sa façon à lui de te remercier, Polly. Waouh! C'est ce livre qui vous a appris à parler le langage des ours? Non, dans la nature, il y a des choses que l'on ressent. Mais de rien, mon ami. À ton service. Il est vrai que ce diffuseur de parfum était très efficace, mais rien ne peut remplacer un vrai hot dog. Voilà ce que j'adore dans le camping. L'air frais de la forêt, le ciel à perte de vue. Polly! C'est pas moi. Je crois que notre ami l'ours s'est bien rempli le ventre. Je dirais même que je peux presque sentir l'odeur de son roux jusqu'ici. Ou alors, je n'ai pas tout nettoyé.